Vous allez bien? Quand on pense à ce que l'Évangile est, la parole de Dieu, et c'est extraordinaire comment on peut ne pas réaliser le sérieux de partager la parole de Dieu. Quand on dit la parole de Dieu, je ne sais pas si on réalise qu'on dit que c'est la parole de Dieu. En tant que prédicateur, ça fait trembler, quoi. On devrait trembler. Parce qu'il s'agit de la parole de Dieu, on est censé partager la parole de Dieu. Si ce n'est pas la parole de Dieu qu'on emmène, on est en train de faire vivre l'Église un grand mensonge. C'est une grande responsabilité, hein? Il faut prier pour ceux qui partagent l'Évangile, parce que c'est une responsabilité tellement énorme. Parfois, quand j'y pense, si le Seigneur me disait un jour, tu sais, Jocelyn, c'est bon que tu restes tranquille, parce que c'est bon qu'il y a quelque chose d'autre qui se passe dans ta vie. Sans hésiter, je crois que je dirais, Seigneur, oui, c'est parce que c'est tellement sérieux. C'est tellement sérieux. Hein? Parce qu'on partage des choses, on ne peut pas jouer avec la vie des gens. Et quand on dit des choses, on amène une influence. Les gens aiment Jésus, ils aiment l'Évangile, ils ont le cœur ouvert. Hein? Et c'est une grande responsabilité qu'on a d'amener la vérité. Donc c'est un peu avec cet état d'esprit de crainte ce soir que je me présente devant vous pour essayer de vous partager l'Évangile, comptant sur le Saint-Esprit pour m'aider et que vous puissiez ensemble qu'on puisse saisir un peu le plan du Seigneur et comprendre le plan du Seigneur sous la Nouvelle Alliance. Hein? Parce que nous sommes sous la Nouvelle Alliance. Qu'il ne faut pas mélanger avec l'Ancienne Alliance ou avec aucune autre alliance. Et nous devons saisir ce que Dieu a pour nous sous la Nouvelle Alliance et comment il accomplit son plan pour nous sous la Nouvelle Alliance. S'il y a bien quelque chose qui est spécial, qui est particulier sous la Nouvelle Alliance, c'est le Saint-Esprit. Hein? La présence du Saint-Esprit dans nos vies à tous, dans l'Église, c'est quelque chose qui est particulier à la Nouvelle Alliance. Sous l'Ancien Testament, n'étaient oints que ceux qui étaient appelés dans des onctions spécifiques pour le service dans le tabernacle ou les prophètes, mais ce n'était pas tout le monde. Aujourd'hui, on a tous l'Esprit de Dieu, et il y a aussi ceux qui partagent l'Évangile, qui sont revêtus d'une certaine autorité pour transmettre la pensée du Seigneur, mais sous la Nouvelle Alliance, savoir que c'est le Saint-Esprit, c'est rassurant, mais en même temps, l'Esprit de Dieu est un sujet de confusion dans le corps de Christ. Les gens croient que parce qu'ils ont le Saint-Esprit, ils ont besoin de rien d'autre, quoi. Et il y a tellement de tromperies de croire que parce qu'on parle en langue, on a été baptisé dans le Saint-Esprit, qu'on a tout. Hein? On n'a besoin de rien d'autre. Hein? Et quand on regarde ce que Paul partage concernant l'Esprit, mais ça va quand même un peu plus loin que le baptême dans le Saint-Esprit, quoi. Hein? Il parle aux Galates, quand les Galates se sont éloignés de l'Évangile, et il vient mettre l'emphase sur... Il vient parler de l'Esprit, hein? Dans la liberté, dans Galates chapitre 5, verset 13, si on lit ensemble. Frères, vous avez été appelés à la liberté. Chapitre 5, verset 13. Vous avez été appelés à la liberté. Seulement, ne faites pas de cette liberté un prétexte de vivre selon la chair. Mais rendez-vous par la charité serviteurs les uns des autres. Car toute la loi est accomplie dans une seule parole, dans celle-ci, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Mais si vous vous mordez et vous dévorez les uns les autres, prenez garde que vous ne soyez détruits les uns par les autres. Je dis donc, marchez selon l'esprit, et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Si vous êtes conduits par l'esprit, vous n'êtes point sous la loi.
Donc, Paul enseigne la liberté, et il n'y a pas de liberté selon Dieu sans le Saint-Esprit. La vraie liberté, c'est d'être conduit, la vie dans la liberté, notre vie chrétienne dans la liberté que le Seigneur nous a donnée, il nous a réellement affranchis du péché, de la loi, mais la vraie liberté, c'est d'être conduit par l'Esprit. Et être conduit par l'Esprit, le mot conduit ne veut pas dire seulement guider, mais ça parle d'une influence aussi. Vous voyez? Ça parle d'une influence, hein, pour amener quelqu'un là où on doit l'emmener. D'accord? Donc le ministère de l'Esprit, ce n'est pas simplement entendre la voix de l'Esprit, ça c'est une chose, concernant ce que nous sommes appelés à faire, ça c'est une chose, mais le ministère de l'Esprit, c'est l'influence qu'il exerce sur notre cœur. Et quand le Saint-Esprit exerce cette influence et que nous sommes sous cette influence, nous ne sommes pas sous la loi, parce que c'est lui qui nous conduit, parce que c'est lui qui nous influence. Hein? Et les Galates n'étaient plus sous l'influence du Saint-Esprit. Ils étaient en danger d'aller complètement dans la chair. Ici, Paul les avertit. Ils n'étaient plus sous l'influence de l'Esprit. Et au chapitre 3, Paul leur rappelle, chapitre 3, verset 1er, il leur rappelle comment est-ce qu'ils ont reçu l'Esprit. Et on va peut-être comprendre un petit quelque chose ce soir. Ô Galates, verset 1er, dépourvu de sens. Qui vous a fasciné, vous, aux yeux de qui Jésus-Christ a été peint comme crucifié? Voici seulement ce que je veux apprendre de vous. Est-ce par les œuvres de la loi que vous avez reçu l'Esprit ou par la prédication de la foi? Êtes-vous tellement dépourvu de sens? Après avoir commencé par l'Esprit, voulez-vous maintenant finir par la chair? Avez-vous tant souffert en vain, si toutefois c'est en vain? Celui qui vous accorde l'Esprit et qui opère des miracles parmi vous, le fait-il donc par les œuvres de la loi ou par la prédication de la foi? Donc Paul leur rappelle qu'ils ont reçu l'Esprit par la prédication de la foi. C'est-à-dire que sous la Nouvelle Alliance, nous sommes appelés à croire. L'Évangile nous est prêché, hein, et la prédication touche notre cœur, amène une conviction par le Saint-Esprit, et nous recevons l'Esprit de Dieu par la prédication de la foi. Et cette prédication de la foi, bien sûr, elle est basée sur le verset 1er, lorsqu'il dit « Vous, aux yeux de qui Jésus-Christ a été peint comme crucifié ». La prédication de la foi, c'est la prédication de la croix. D'accord? Quand Jésus crucifié est prêché et annoncé, c'est là que l'Esprit de Dieu agit. Le Saint-Esprit n'agit pas derrière toutes sortes de messages et toutes sortes de prédications. Il faut savoir, hein, qu'il n'agit pas. L'Esprit de Dieu n'est pas là sur la terre pour faire les caprices des enfants de Dieu ou pour que eux le conduisent dans ce qu'ils veulent. Mais c'est lui qui doit conduire là où Dieu veut que le peuple de Dieu soit. D'accord? Et un élément qui est fondamental, qui est important, c'est la prédication de la foi. Parce que ce n'est pas les œuvres de la loi. Le ministère de l'Esprit, ce n'est pas d'enseigner sous forme de loi et de principes le peuple de Dieu pour que le peuple de Dieu essaye de vivre le plan de Dieu par sa propre force dans la chair. C'est pourquoi il dit, après avoir commencé par l'Esprit, voulez-vous maintenant finir par la chair? De quoi est-ce qu'il parle? Il veut dire que si déjà la croix n'est plus prêchée, si la prédication de la foi n'est plus là, on ne peut plus continuer à recevoir l'Esprit. Ça, c'est différent du baptême dans le Saint-Esprit, à mon avis. D'accord? Mais on a besoin de recevoir l'Esprit, de recevoir son impact dans notre vie, son influence. Hein? Et Paul dit, ça c'est venu quand la croix est prêchée, quand la foi est prêchée. Par la prédication de la foi, c'est là qu'on a reçu l'Esprit. Il dit, maintenant vous avez reçu l'Esprit de cette manière. Il dit, après avoir commencé par l'Esprit, voulez-vous maintenant finir par la chair? Comprenez de quoi il parle? Voulez-vous maintenant finir par la chair? C'est-à-dire, est-ce que vous voulez finir maintenant sans l'Esprit, sans conviction, sans la prédication de la foi?
Hein? Vous voulez continuer par la loi, vous voulez continuer par votre propre force, et par la chair, comment vous allez finir? Il dit, on a lu au chapitre 5, comment il parle de se mordre les uns les autres, non? De se dévorer les uns les autres. Il parle des œuvres de la chair. Il dit, voilà où les efforts de l'homme le mènent. Hein? C'est là où les efforts de l'homme le mènent. Et Paul leur montre que ce n'est pas comme ça que Dieu est venu vers eux. Dieu est venu vers eux par la prédication de la foi, et par la prédication de la foi, ils ont reçu l'Esprit. Et je vous donne une preuve qu'après avoir été baptisé du Saint-Esprit, on peut recevoir un autre esprit, c'est dans 2 Corinthiens, au chapitre 11. Regardez un coup 2 Corinthiens, chapitre 11. Vous allez voir, c'est clair. 2 Corinthiens, chapitre 11. Alors, verset 3. Toutefois, de même que le serpent séduisit Ève par sa ruse, je crains que vos pensées ne se corrompent et ne se détournent de la simplicité à l'égard de Christ. Car si quelqu'un vient vous prêcher un autre Jésus que celui que nous avons prêché, d'accord? Déjà là, à la base, on n'est plus avec la prédication de la foi, là. C'est un autre Jésus. D'accord? Mais il utilise le nom Jésus. Hein? Donc, à l'époque, c'était comme aujourd'hui. Jésus était prêché, mais c'était quel Jésus? Ce n'était pas le Jésus que lui, il avait prêché. Vous comprenez? Donc, il dit, si quelqu'un vient vous prêcher un autre Jésus que celui que nous vous avons prêché, ou si vous recevez un autre esprit que celui que vous avez reçu. Donc, on peut recevoir un autre esprit que celui qu'on a reçu. Non, mais c'est écrit, non? Ça ne veut pas dire qu'il y a un démon qui prend possession de notre âme. Mais on accueille un autre esprit, on se met sous une autre influence. Vous voyez? Pourquoi ça commence pareil? Ça commence par un autre Jésus qui est prêché. Ça produit un autre esprit. Et ensuite, il dit, ou un autre évangile que celui que vous avez embrassé. Vous le supportez fort bien. Donc, comment nous, les chrétiens, dans ce que nous sommes en train de vivre, nous devons nous assurer que nous protégeons notre cœur de toutes sortes d'autres influences que l'influence de l'Évangile qui vient par la prédication de la foi et la prédication de la croix. Parce que là où la croix est prêchée par des hommes qui sont brisés, qui sont travaillés, comme Paul le démontre dans 2 Corinthiens, il parle de son chemin. Eh bien, comment Paul dit la mort agit en nous, mais la vie agit en vous. D'accord? Et comment le ministère sous la Nouvelle Alliance, c'est un ministère de l'Esprit dont Paul dit que l'Esprit vivifie. La lettre tue, mais l'Esprit vivifie. Et c'est important pour nous, les frères et les sœurs, l'Église, de nous assurer que, nous nous protégeons d'un autre esprit, que nous ne croyons pas que parce que nous sommes remplis du Saint-Esprit, baptisés du Saint-Esprit, nous pouvons nous ouvrir à d'autres influences, mais que nous nous protégions de cela, d'accord? Et que, surtout, que nous nous exposions, que nous continuions à recevoir l'Esprit pour ne pas finir dans la chair, mais qu'on continue à recevoir l'Esprit. D'accord? Comment est-ce qu'on continue à recevoir l'Esprit? À chaque fois que quelqu'un vient avec une certaine onction de l'Esprit, à chaque fois que le ministère de l'Esprit est manifesté par la prédication de la foi, d'accord? Ce n'est pas quelque chose, ce n'est pas une mesure de l'Esprit que vous avez, c'est quelque chose que vous avez besoin de recevoir. D'accord? Donc ce n'est pas tant la personne du Saint-Esprit, mais c'est l'Esprit par l'onction, par un ministère, qui est exprimé, on a besoin de recevoir cela. C'est comme ça que le Seigneur va perfectionner son Église dans les derniers temps. On croit, si on regarde le modèle biblique. Mais les Galates étaient en danger, parce qu'ils avaient commencé par l'Esprit, et ensuite, peut-être dans leur liberté, ils avaient pris un petit peu de loi, mélanger un peu de loi dans leur mouvement, s'était dit, après tout,
On peut se faire circoncire. Ça... hein? Mais finalement, il retombait sous un joug et il s'éloignait de l'esprit. Il s'éloignait du ministère de l'esprit. Et le ministère de l'esprit est tellement important pour nous. Tellement important. Non? C'est important de ne pas rater les occasions du ministère de l'esprit. Hein? De s'efforcer de ne jamais rater. Quand on sait que le ministère de l'esprit vient à nous sous forme de don d'une manière ou d'une autre, comment nous ne sommes pas sous la loi, nous sommes libres. Nous sommes libres. Mais nous sommes libres, quand nous sommes libres, ça veut dire que nous sommes libres de choisir. La liberté, ça marche avec le choix. D'accord? Mais ayons la lumière et comprenons que la manière dont Dieu opère avec nous, c'est jamais pour nous forcer. Dieu nous éclaire, le Seigneur nous enseigne, nous instruit, mais le Seigneur nous laisse libres. Il n'y a rien qui vienne de Dieu qui nous vole notre liberté. Vous comprenez? Il n'y a rien qui vienne de Dieu et qui va venir prendre notre liberté. Nous aurons toujours un choix. Le Seigneur va nous aider, lui, mais nous aurons toujours un choix et nous aurons toujours la décision finale. Nous devons faire les bons choix et comprendre, premièrement, de ne pas perdre de temps avec d'autres esprits, mais de recevoir, de continuer à recevoir l'esprit par la prédication de la foi, à recevoir dans notre cœur, parce que ça va faire l'œuvre de Dieu dans notre vie. Ça va changer notre vie. De recevoir l'Esprit. On peut être baptisé du Saint-Esprit. Combien de gens sont baptisés du Saint-Esprit, mais quand ils prient, ils sont dans un autre esprit de prière? C'est étrange. Ils sont dans un esprit de prière qui ne correspond pas à l'évangile de Christ. La Bible nous encourage à prier par l'Esprit. Vous avez déjà lu ça? Si vous allez dans Jude, c'est un exemple qu'on peut donner. La prière. Jude, avant l'Apocalypse, verset 20. Avant, au verset 19, il dit il parle de ceux, des moqueurs, des gens qui provoquent des divisions. OK? Regardez, allons lire à partir du verset 17. Mais vous, bien-aimés, souvenez-vous des choses annoncées d'avance par les apôtres de notre Seigneur Jésus-Christ. Ils vous disaient qu'au dernier temps, il y aurait des moqueurs. Il ne faut pas croire que les moqueurs, c'est des gens qui prononcent de grosses moqueries. Ce sont des gens qui ne conçoivent pas les choses de l'esprit et qui méprisent, qui amènent un mépris sur les choses de l'esprit. Tout en se disant chrétiens. Ça concerne les chrétiens. Parce qu'il vous disait qu'au dernier temps, il y aurait des moqueurs, marchant selon leur convoitise impie. Ce sont ceux qui provoquent des divisions. Donc, ils sont dans les églises. Vous êtes d'accord avec moi? Ce sont ceux qui provoquent des divisions, hommes sensuels, n'ayant pas l'esprit. N'ayant pas l'esprit. Ils ont peut-être été baptisés du Saint-Esprit, mais ils sont complètement dans la chair, là. Ils ont commencé par l'esprit, mais ils sont complètement dans la chair. Ils sont sensuels. D'accord? C'est dangereux, on peut devenir même moqueur. Il y a un chemin que si on prend, on ne sait pas où on va venir. D'accord? Mais ensuite, il dit, pour vous, bien-aimés, vous édifiant vous-même sur votre très sainte foi. Toujours, on en revient à la base, à la foi. Avant de venir à l'esprit, on en vient à la foi. Ce n'est pas par hasard. La foi, c'est attaché à la prédication de la foi, à l'évangile. Notre foi dépend de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Christ, d'accord? La foi vient de ce qu'on entend, ok? Alors, première chose, pour vous, bien-aimés, vous édifiant vous-même sur votre très sainte foi. Numéro 2, et priant par le Saint-Esprit. Vous voyez là? Maintenez-vous dans l'amour de Dieu. D'accord? Donc, vous édifiant vous-même sur votre très sainte foi, c'est-à-dire la prédication de la foi est là. Tout ce qui vous est apporté, c'est vraiment ce que le Seigneur, c'est ce en quoi le Seigneur veut que vous croyiez. Il veut mettre cette foi dans votre cœur. Et vous entendez des paroles pour mettre cette foi dans votre cœur. Voilà son plan pour votre vie.
Et on s'édifie là-dessus. On s'exhorte, on s'instruit, on est enseigné, on reste avec ça, on s'édifie sur notre très sainte foi. On ne la mélange pas avec une autre foi. Saint veut dire mis à part. D'accord? On ne la mélange pas. D'accord? Vous édifiant vous-même sur votre très sainte foi, là prions par le Saint-Esprit. C'est là qu'on priera par le Saint-Esprit. Parce que si on ne s'édifie pas sur notre très sainte foi, nos prières peuvent être complètement dans la chair. On peut prier en langue. Moi, je me souviens à une époque, on priait en langue. Pendant qu'on priait en langue, on était convaincus qu'en priant en langue, on était en train d'exercer de l'autorité sur le diable, chasser des démons. Il y a beaucoup de choses qu'on a fait avec la prière en langue. Il y a des gens qui prient en langue, ils ne savent plus trop comment prier pour leur business, ils s'attendent à autre chose, ils ont un autre fondement, et ils prient. Est-ce que là, ils sont en train de prier par le Saint-Esprit? Je doute. On ne peut pas prier par le Saint-Esprit si on n'est pas avec notre très sainte foi. Pourquoi? Parce que la prédication de la foi exerce une influence, tourne notre cœur vers les choses de Dieu, vers les véritables choses du Seigneur. Hein? Mais si notre cœur est sous une autre influence, nos prières même vont être orientées autrement. On va prier dans un autre esprit. On va prier pour des choses qui ne sont même pas dans la volonté de Dieu. On va prier dans les émotions, on va prier dans la chair. Et il n'y aura pas d'efficacité. Mais quand on a la prédication de la foi, quand on a la croix de Christ qui nous est révélée, et que c'est écrit dans notre cœur par le ministère de l'Esprit, et qu'on prie sous cette influence, là on prie par le Saint-Esprit. Vous comprenez le petit bout là? Je me suis dit, Seigneur, comment je vais partager ça ce soir avec les frères et sœurs? On ne prie pas par le Saint-Esprit en ayant notre cœur sous une autre influence. Si on a reçu un autre esprit, si on a reçu un autre évangile qui nous vient au travers d'un autre Jésus qui a été prêché, on reçoit un autre esprit, on ne peut pas prier par l'esprit là. Mais si on a reçu le vrai Jésus, le vrai évangile, la prédication de la foi, la prédication de la croix, et que le ministère de l'esprit est à l'œuvre, on reçoit l'esprit de cette manière-là. Hein? Là, au travers de cette prédication, on reçoit l'Esprit. On est sous l'influence de l'Esprit de Dieu. Mais là, il y aura beaucoup de changements qui vont se passer dans notre vie. Et nos prières, comme exemple, notre prière aura un sens devant Dieu. Ce ne sera pas dans la chair, ce sera des prières selon Dieu, selon le plan de Dieu. Maintenant, la prière par l'Esprit, ce n'est pas seulement la prière en langue. D'accord? C'est les prières qui nous sont inspirées aussi. On prie par l'intelligence et par l'esprit, c'est vrai, mais tout devrait être fait quand on reçoit le Saint-Esprit, quand on reçoit le ministère d'Esprit, quand l'Évangile agit en nous, que ce soit par l'intelligence ou en langue, on prie avec un cœur qui est édifié, qui a reçu quelque chose, qui le fait vivre dans la prière. Qui le fait vivre quelque chose de spécial dans la prière. C'est là que nos prières sont efficaces. C'est là que Paul dit aux Romains, nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières, mais l'Esprit lui-même intercède. Il y a quelque chose en nous qui nous accompagne. La grâce de Dieu est avec nous et le Saint-Esprit est avec nous. Pour toute notre vie chrétienne. Comment c'est précieux ça, les frères et sœurs? Parce que Jésus revient, le Seigneur veut perfectionner l'Église. Il veut amener l'Église à la sanctification, on va voir dans un petit moment. Il veut amener l'Église dans la sainteté. Ça ne va pas se passer par notre propre force. Il faut veiller à ne pas finir dans la chair. C'est pourquoi il faut veiller sur notre liberté. Il faut veiller sur notre liberté. C'est important. Et dans la liberté, nous on sait que l'influence de l'esprit, quand dans la liberté, nous choisissons, de prendre notre croix, de suivre le Seigneur. C'est un choix que nous faisons. Le Seigneur dit qu'il faut chaque jour prendre notre croix. Ce n'est pas quelque chose qu'il fera pour nous. Mais quand on a reçu l'Évangile et que notre cœur est convaincu de cet Évangile et que là,
nous prenons notre croix pour suivre le Seigneur, nous allons voir des choses se passer dans notre vie. Hein? Cet évangile par l'Esprit va produire quoi? Au chapitre 5, Paul parle de l'amour. Non? Il dit seulement ne faites pas de cette liberté un prétexte de vivre selon la chair, mais rendez-vous. Hein? Rendez-vous. Qui c'est qui se rend? Hein? Rendez-vous. Comment? Par l'amour, serviteurs les uns des autres. Ça, c'est ce que l'Évangile produit. L'Évangile produit le caractère de Christ. Le serviteur qui est allé mourir à la croix. Quand cette prédication de la foi agit en nous, ça doit produire le caractère de Christ. Et les désirs qui l'animent. C'est-à-dire servir le peuple de Dieu. Nous servir les uns les autres. Hein? L'amour sans service, c'est pas l'amour. C'est humain, c'est charnel. Au fait, ça va vouloir profiter des autres. Mais le vrai amour que l'Évangile nous communique par la prédication de la foi et le ministère de l'Esprit, c'est un amour qui pousse à servir. Mais ça ne pousse pas à servir comme un miracle. Ça demande qu'on prenne notre croix et qu'on se rende serviteur. Oui? Qu'on se rende serviteur. Et ça, c'est un signe de la vérité de l'Évangile quand il y a un esprit de service. Parce que ça vient du Seigneur, ça. Hein? On n'est pas des rabâcheurs de Bible, mais on a un cœur pour servir. Paul dit à Tite, il dit, c'est ça qui est utile aux hommes, les bonnes œuvres. Il parle de quoi? Il parle de l'amour. Hein? Il y en a qui sont dans leur discours en train de raconter toutes sortes d'histoires. Il dit, mais qu'est-ce qui est bon et utile aux hommes? C'est les bonnes œuvres. C'est-à-dire l'amour. Et ça, c'est l'Évangile, la prédication de la croix. Quand dans la liberté, quand on est instruit et quand on est sous l'influence de cet Évangile, ça doit nous amener vers le service. Hein? C'est vrai, les frères et sœurs? Ça nous amène vers le service. Rendez-vous dans la liberté. Faites attention, il dit, de vivre selon la chair, hein? C'est-à-dire de vivre pour vous-même. Hein? Et quand on vit selon la chair, vous savez ce qui se passe? On retourne à des principes de la loi, on retourne à la loi finalement. On retourne au légalisme. Parce que la chair s'accommode de la loi. La loi a été donnée à un peuple qui était dans la chair. Hein? L'Épître aux Hébreux explique ça. D'accord? Et on vit une petite vie charnelle, ça veut dire aussi légaliste. On n'a pas l'amour de Dieu en nous. Le ministère de l'Esprit n'agit pas en nous, et même qu'il agit en nous, si on ne se rend pas serviteur, ben, on est sec, on est légaliste. D'accord? On peut quand même être un peu légaliste malgré tout. D'accord? La loi, d'une manière ou d'une autre, ça va nous accompagner. C'est quelque chose de très... ça va être toujours à la porte quelque part. Hein? Mais, quand même, le service fait mourir la loi. Hein? Servir. Parce que servir ne nous met pas en valeur. Servir nous montre qu'on n'est rien du tout. D'accord? Et ça ne donne pas l'occasion à la chair de se valoriser, de revenir sur le terrain. Quand on sert, on est en train de mourir avec Jésus sur la croix. On donne notre vie pour les frères et les sœurs. Rendez-vous serviteurs les uns des autres. Ça, c'est ce que le vrai évangile produit. C'est ce que ça devrait produire dans la vie de quelqu'un qui dit qu'il reçoit l'Esprit, qu'il reçoit l'Évangile, qu'il connaît Jésus, le vrai Jésus. Quelqu'un qui connaît le vrai Jésus, il doit y avoir un minimum de fruits de ce vrai Jésus dans sa vie. Oui ou non? Hein? Et le service, ce n'est pas une vie de pression. Ça ne veut pas dire que partout où on est, maintenant tout le monde sert dans tout. Ce n'est pas de l'activisme, le service. C'est un état de cœur. C'est un état de cœur où on est soucieux des autres, des fardeaux des autres. Dans Galates, Paul dit comment on peut porter, on peut accomplir la loi de Christ en portant les fardeaux les uns des autres. On est soucieux de ce qui pèse sur les autres. On a envie de soulager les autres. Oui ou non? C'est là que l'esprit de service commence. C'est pas chercher une tâche. C'est pas chercher une tâche. C'est avoir un cœur pour les autres, ceux pour qui Jésus est mort. Et c'est comme ça qu'on aime le Seigneur, on aime son peuple.
Et on veut soulager, on veut aider, on veut réconforter, on veut faire quelque chose pour aider. On porte du fruit. Là, on porte du fruit. Là, c'est la preuve qu'on est attaché au bon arbre. D'accord? C'est la preuve qu'on a reçu l'Esprit de la bonne manière et qu'on continue avec l'Esprit. Mais si on est ailleurs, ça veut dire qu'on est dans la chair. On est en train de finir dans la chair. Et quand on est sur le terrain de la chair, les œuvres de la chair ne tardent pas. Les œuvres de la chair ne sont pas trop loin. C'est-à-dire la vie du péché, que Paul cite dans Galates chapitre 5, verset 19. Il parle des excès, il parle de la colère, il parle des disputes, quand il parle de tout ça, c'est quoi? C'est un style de vie charnel, de gens qui vivent pour eux-mêmes. Si tu vis pour toi, tu ne sers pas. Mais qu'est-ce que tu vas trouver? Si tu n'as pas un esprit de service, ça veut dire que tu vis pour toi. Parce que c'est soit un, soit l'autre. D'accord? Si tu ne vis que pour toi, c'est normal qu'il y a une partie de ta vie, il y a des responsabilités qui sont attachées à ta vie, que tu prends soin de ta vie, ça c'est normal. Mais si tu ne vis que pour toi, tu vas finir à voir les œuvres de la chair qui sont citées dans Galates chapitre 5. Et on peut retomber sous l'esclavage de ce qui est écrit, et parfois des choses qu'on a abandonnées qui reviennent, parce qu'on ne vit pas dans l'esprit de service. La prédication de la croix, peut-être qu'on est mélangé, on n'a pas reçu et on n'accepte pas avec piété l'évangile, et ça ne produit pas le fruit qu'il faut en nous. Donc on se retrouve avec des luttes, avec notre chair qui lutte. Et notre chair lutte pourquoi? Parce qu'elle revient à la vie, parce que la croix ne la traite pas. Parce que la Bible dit que dans le baptême, notre vieil homme a été crucifié. Mais comment ça se fait qu'il revit? C'est parce que la crucifixion n'est plus là. Alors qu'ils vous disent, oui, mais dans le baptême, quand j'ai été baptisé, j'ai été crucifié avec lui, etc., etc. C'est vrai. Mais si tu ne restes pas avec le message de la croix, et si ta vie, c'est pas prendre ta croix, cette crucifixion-là, tu ne la vis pas. Tu vis la réalité de ta chair. C'est bon? Et un des moyens de vivre la crucifixion de notre chair, c'est de ne pas vivre pour notre chair. C'est de vivre dans le service. Et ce n'est pas un principe, ce n'est pas une philosophie. Il faut que l'Évangile écrive ça dans notre cœur. Il faut que notre cœur reçoive l'Évangile. Et si on ressent qu'on est en lutte, on a besoin d'aller là où l'Évangile peut mettre ça en nous. Alléluia. Et là, on paye le prix qu'il faut, mais on va là où il faut pour que l'Évangile soit écrit dans notre cœur, soit investi dans notre cœur, pour qu'on rentre dans une liberté. Sinon, on tourne en rond. On tourne en rond, on lutte. C'est pourquoi Jésus a dit, si quelqu'un veut me suivre, il faut qu'il se charge de sa croix, qu'il renonce à lui-même. Il faut renoncer à soi-même, c'est-à-dire que tu arrêtes de vivre pour toi. Et s'il y a un besoin pour que certaines choses se passent dans ta vie, il ne faut pas hésiter. Mais ça va être ton choix, ça va être ta liberté. Personne ne peut toucher à ta liberté. Personne ne peut toucher à ta liberté. Mais on peut t'exhorter. Mais sans toucher à ta liberté. D'accord? Mais c'est toi qui dois prendre ta croix. Moi, je dois prendre ma croix. Je dois savoir où j'en suis. Je suis dans la chair, pourquoi? Si je ressens les œuvres de la chair et l'emprise de la chair, je dois savoir qu'il y a un manque de l'esprit dans ma vie. Non? Je ne reçois pas assez l'esprit. J'ai besoin de recevoir plus l'esprit. Donc j'ai besoin de diriger mon cœur là où le ministère de l'esprit agit d'une manière puissante. De plus en plus. M'assurer que je ne rate pas les occasions où Dieu veut me ressourcer. Vous savez combien de chrétiens négligent, ils cherchent dans la liberté, ils cherchent un prétexte et ils tombent dans cette tentation de s'éloigner de l'esprit. Et c'est dans la liberté qu'ils font ça. Oui, c'est vrai, nous ne sommes pas sous la loi. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Mais moi, parfois, je vois comment les chrétiens réagissent à l'Évangile,
Et je vois que finalement, ils tombent dans la chair, ils vont dans la chair. Par rapport à ce que l'Évangile amène, concernant la liberté, ils utilisent ça, ils tombent dans la chair. C'est vrai, par exemple, c'est vrai que les mamans sont libres. On peut passer une semaine, on ne va pas à l'église, parce qu'il faut s'occuper des enfants. C'est vrai, il n'y a pas de loi. Mais moi, j'ai remarqué à La Réunion, ok, je ne connais pas ici, j'ai remarqué qu'il y a des gens qui ont pris ça vraiment pour rester chez eux, quoi. C'est un autre esprit. Comprenez? Donc, comprenez, je ne suis pas en train de dire là qu'il faut retourner sous une espèce de loi d'être présent partout où l'évangile est prêché. D'accord? C'est pas ça du tout. Mais il faut s'assurer. Il faut s'assurer que notre cœur est sous l'influence de l'esprit. Et quand ça diminue, quand ça nous quitte, qu'on y soit sensible et qu'on fasse attention à notre liberté, qui nous donne un prétexte pour ne pas continuer avec l'esprit. On va finir dans la chair. Il y a un prix à payer pour suivre l'esprit. Il y a un prix à payer pour suivre Jésus. Parfois, il y a de la fatigue. Souvent, il y a de la fatigue à surmonter. Parfois, on est un peu fini. OK, il n'y a pas de loi sur nous si on est fatigué. On peut ne pas être là où il faut quand on est fatigué. Il n'y a pas de problème, il n'y a pas de condamnation. Vous comprenez là? On n'est pas en train de parler de l'histoire de la condamnation et tout ça là. On est libre, il n'y a pas de problème. Mais au fur et à mesure, où est-ce qu'on est en train d'aller là? C'est ça, il faut bien regarder. Où est-ce qu'on est en train de finir? Où est-ce que ça nous mène, ça? Où est notre cœur? Hein? Quand le Seigneur dit ce peuple, son cœur est éloigné de moi. Hein? C'est comme ça qu'après, on se retrouve à vivre de la religion. On chante sans adorer. Vous voyez? On écoute sans trop entendre. Parce que le cœur est éloigné. On prie, mais c'est comme une tradition. C'est plus un cœur, parce qu'il n'y a plus l'esprit dedans. On a arrêté de recevoir l'esprit. On est avec notre chair. Ça ne fait pas de nous tout d'un coup des gens qui ne sont plus des enfants de Dieu, mais nous sommes privés de quelque chose pour lequel nous avons besoin de payer un prix et de savoir qu'est-ce que nous voulons vivre. Si nous voulons la vie du Seigneur, il y a un prix à payer, et le prix, c'est prendre sa croix, c'est renoncer à soi-même. C'est pas s'éloigner trop longtemps. Être là où il y a l'esprit. Hein? Sinon, on sèche. Et c'est pas prier en langue qui va vous relever, qui va vous ressourcer. Parce que vous priez en langue, on prie par l'esprit d'après l'esprit qu'on reçoit. Ça crée cette liberté-là pour nous de prier. Maintenant, prions en langue, prions, jeûnons et tout ça. C'est important, ça fait partie de la vie chrétienne. D'accord? Mais si tout ça vient sans recevoir l'esprit, avec ça, on peut finir dans la chair même. Il faut recevoir l'esprit. Hein? Recevoir l'esprit, recevoir l'évangile. Participer au même cœur que le Seigneur amène dans l'Église. La construction qu'il est en train d'amener, être dessous, être sûr qu'on reçoit. Que ça nous atteint, qu'on n'est pas étranger. Qu'on n'a pas juste des nouvelles de ce qui se passe. Les nouvelles de ce qui se passe ne vous changeront pas, mes frères et sœurs. Apprendre ce qui s'est passé, ça ne va pas vous changer. Il ne faut pas rater les rendez-vous du Seigneur. Les rendez-vous de l'Esprit. Et voyez la confusion? Ah ben moi, je suis chez moi, je peux prier, je prie, le Saint-Esprit et moi. Mais recevoir l'Esprit, là, c'est pas ton parler en langue, ça. Hein? Quand Paul parle du ministère de l'Esprit, il parle de l'Évangile qui agit par la puissance de l'Esprit. Hein? Et ça, c'est quelque chose que, je ne sais pas si vous comprenez bien, mais c'est important de bien comprendre ça, parce que sinon, on finit dans la chair. C'est pourquoi Paul dit, si vous êtes conduit par l'Esprit, vous n'êtes point sous la loi. Hein? Là, vous n'êtes pas sous la loi. Là, c'est votre cœur qui vit pour le Seigneur. Vous ne faites pas les choses par principe, là. Vous n'êtes pas en train de faire parce qu'il faut faire. Vous faites parce que l'Esprit a pris votre cœur. Parce que la vraie liberté, hein, là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. C'est l'Esprit qui amène la liberté. Et la chair nous met en prison. Mais c'est l'Esprit qui amène la liberté. Hein?
Et l'esprit, on ne trouve pas ça n'importe où, n'importe comment. Hein? Il y a l'évangile, il y a les ministères, il y a les ministères Éphésiens 4. Hein? Et puis tous ceux qui prêchent l'évangile, bien sûr, d'une manière ou d'une autre. Mais il y a surtout les ministères Éphésiens 4, qui amènent l'esprit dans l'Église. Et avec ça, l'Église doit s'édifier sur sa très sainte foi. Et avec ça, l'Église prie par le Saint-Esprit, et tout le monde va dans la même direction, qu'on soit d'Afrique, d'Europe, d'Amérique, on va dans la même direction. Parce que l'Esprit nous unit au fur et à mesure qu'il dépose des choses dans notre vie. Ce n'est pas quelque chose qui s'est passé quand on a reçu le Saint-Esprit et qu'on a été baptisé dans le Saint-Esprit, ça. Hein? Combien de gens sont baptisés dans le Saint-Esprit? Ils sont complètement divisés aujourd'hui. Ce n'est pas quelque chose qui s'est déjà passé, c'est quelque chose qu'il faut recevoir, ça construit, ça unit. C'est important, non? Vraiment, moi je vois ça comme quelque chose de très important. C'est pourquoi il faut prier sans cesse pour ceux qui sont dans le ministère. Pas seulement parce que c'est une grande responsabilité, mais Paul lui-même disait au peuple de Dieu, il dit, priez que j'en parle comme je dois en parler. Hein, il demandait à l'Église de prier pour lui. Aux Corinthiens, il dit, mais c'est avec crainte. Hein, je vous ai annoncé, il dit, avec crainte et tremblement, je vous ai annoncé l'Évangile, le témoignage de Christ. Il dit, parce que le plan, c'est que votre foi ne repose pas sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. C'est avec ça qu'il faut venir en contact. La puissance de Dieu, c'est l'Esprit, c'est la puissance de l'Évangile par le Saint-Esprit. C'est là que la foi du peuple de Dieu est vraie. Hein? Et c'est là qu'on est libre. On n'est plus en train de vivre sous principe. On a un cœur qui se forme en nous. Parce que l'Esprit de Dieu écrit sur notre cœur, son ministère agit en nous. Et on rentre dans une autre liberté. La Bible nous dit dans Thessaloniciens, que ce soit dans Thessaloniciens d'ailleurs, au chapitre 2, verset 13, pour nous, ou dans Pierre dit la même chose dans son épître. Il dit pour nous, frères bien-aimés du Seigneur, nous devons à votre sujet rendre continuellement grâce à Dieu parce que Dieu vous a choisi dès le commencement pour le salut par la sanctification de l'Esprit. 2 Thessaloniciens 2, verset 13. Parce que Dieu vous a choisi dès le commencement pour le salut par la sanctification de l'Esprit et par la foi en la vérité. Que veut dire ce verset? Ça ne veut pas dire que Dieu vous a présélectionné. Dieu nous a connus d'avance. Mais il n'y a pas de présélection. Je ne sais pas si vous comprenez la différence. Il n'y a pas Dieu choisit certains et d'autres, il les envoie en enfer parce qu'il ne peut rien faire avec eux. Hein? La Bible dit que afin que quiconque croit en lui soit sauvé. Quiconque. La Bible ne peut pas dire ça, il dit son contraire après. D'accord? Mais ici, Paul dit, parce que Dieu vous a choisi dès le commencement pour le salut, par la sanctification de l'Esprit et par la foi en la vérité. C'est-à-dire, le plan de Dieu dès le commencement, c'est de vous sauver par la sanctification, par l'Esprit. Sanctification de l'Esprit. C'est-à-dire, vous ne pouvez pas vous sanctifier vous-même. Est-ce que ça veut dire maintenant qu'on se laisse aller dans le péché? Je ne suis pas en train de dire ça. Mais votre avancement dans la sanctification dépend de l'œuvre de l'Esprit dans votre vie. Dans notre vie à nous tous. Hein? C'est ce que Dieu a prévu dans son plan dès le commencement, de nous sauver de cette manière et par la foi en la vérité. Les deux marchent avec. Non? Par la foi en la vérité. Il dit, Paul parle de ce peuple-là comme étant élu. Il dit, c'est à quoi, verset 14, il vous a appelé par notre évangile. Vous voyez, quand il dit notre évangile, il y avait plusieurs évangiles. Mais il dit, voilà à quoi il vous a appelé par notre évangile, pour que vous possédiez la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Hein? Dans Pierre, l'épître de Pierre, où c'est l'épître de Pierre? 1 Pierre, chapitre 1er, verset 1er. 1 Pierre 1:1.
Pierre, apôtre de Jésus-Christ, à ceux qui sont étrangers dispersés dans le pont, la Galatie, la Cappadoce, l'Asie et la Bithynie, et qui sont, pareil, élus selon la prescience de Dieu le Père. D'accord? La prescience, Dieu savait d'avance, il sait toutes choses. Qui sont élus selon la prescience de Dieu le Père, pareil, par la sanctification de l'Esprit. Non? Donc, dans le plan d'élection de Dieu, c'est clair que quand Dieu nous met à part dès le commencement pour des raisons qui sont mystérieuses et que c'est dommage de faire des doctrines là-dessus, de dire Dieu a choisi d'avance ou pas, on ne rentre pas là-dedans, il y a des choses que c'est trop grand pour notre petite tête, mais c'est un mystère là. Hein? Moi je vous encourage, n'allez pas rentrer dans des mystères que Dieu ne révèle pas. N'allez pas essayer de résoudre vous-même les équations divines, ça va être très compliqué. Ok? Mais là ce qui est clair, c'est que selon la prescience de Dieu le Père, on a été élu par la sanctification de l'Esprit. C'est ce que Dieu a établi dans son plan. Il n'a pas prévu que tu t'en sortes toi-même. Comprends là? Il n'a pas prévu ça, n'essaye pas. Ça ne veut pas dire que tu n'as aucun effort à faire. Tu as une croix à prendre, c'est ton effort. Ton effort, c'est ta croix. Te changer, tu ne pourras pas le faire. Tu ne pourras pas le faire. Tu vas lutter. Et c'est ce que Paul explique dans Romains chapitre 7. Quand il dit le mal que je ne veux pas faire, c'est ça même que je fais. Le bien que je veux faire, je ne le fais pas. Le mal que je hais, c'est ça que je fais. Il dit, mais qui me délivrera d'un tel état, d'une telle condition misérable? Il dit, grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ. Et chapitre 8, verset 1er, il dit, il n'y a plus de condamnation maintenant pour ceux qui sont en Jésus-Christ, mais il dit, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. La loi de l'esprit de vie. L'esprit de vie. C'est ça qui amène l'affranchissement du péché, de la mort, de ce qui est charnel, de ce qui nous détruit. C'est la loi de l'esprit de vie. Cette loi-là, il faut être dessous. Comment ça? Par le ministère de l'Esprit? Ça rejoint ce que Paul dit dans Corinthiens. La lettre tue, mais l'Esprit vivifie. La loi de l'Esprit de vie m'a affranchi de la loi du péché. Ça, c'est le plan de Dieu pour nous. Ça, c'est le plan de Dieu pour nous, les frères et sœurs. C'est pas de nous battre par nous-mêmes. Si on a des faiblesses, on ne pourra pas nous changer. Approchons-nous du Seigneur. Quand l'Évangile nous révèle ce que le Seigneur peut faire en nous, on peut le prier, venir avec nos faiblesses. On aura des combats, il y aura des moments où on va rater, on va faillir. Le Seigneur sera là avec nous. Le Seigneur ne nous demande pas de réussir en essayant de nous changer. Il ne demande pas cette réussite. Ça, c'est la loi qui demande ça. Tu ne feras pas ou tu feras. C'est la loi qui met cette exigence-là. Mais nous ne sommes pas sous la loi, nous sommes sous la grâce. C'est pourquoi le péché ne peut pas dominer sur nous. Nous sommes sous la grâce. Nous allons au Seigneur, qui dans son plan, il a prévu que c'est par le Saint-Esprit qu'on va être libéré. Comment ça va se faire? Ça ne se fait pas d'un seul coup. La sanctification, c'est un processus. Ça se fait comment? En recevant de plus en plus l'Esprit. De plus en plus, l'Évangile sera annoncé avec autorité. Avec une grande autorité sur les ténèbres, sur toute forme de mal. L'Évangile va venir. Ce n'est pas la gloire de l'homme, mais ça va venir avec force. Dieu va agir. Les chrétiens vont ressentir qu'ils sont libérés. Mais ton effort, c'est ta persévérance. Ton effort, c'est ta persévérance. Ton effort, c'est d'être là où il faut que tu sois. Ton effort, c'est ta croix que tu dois prendre. C'est ta croix que tu dois prendre. Et que parfois, tu céderas à ta chair, parce que tu ne gagneras pas tous les coups. Mais assure-toi que tu ne perds pas quand même toutes les batailles. Parce que si tu perds toutes les batailles, tu vas retrouver dans la chair à fond. Concernant ta vie, tes décisions. Mais ton effort, c'est ta croix que tu dois prendre. Pour être au rendez-vous du Seigneur. Et c'est ta croix que tu dois prendre
Hein? En dehors de ce rendez-vous du ministère de l'Esprit, c'est le rendez-vous du service. Vous comprenez? C'est ça notre effort, c'est pas nous changer. Je ne peux pas me changer, j'ai des faiblesses. J'ai déjà essayé, il y a des choses que j'essaye. Mais plus j'essaie, moins j'arrive. C'est dur, c'est difficile. Après, qu'est-ce qui se passe? Quand j'échoue, je me condamne. Parce que je suis en train de me mettre sous la loi. Mais Dieu me demande deux choses. Recevoir l'Esprit et rends-toi serviteur. Rends-toi serviteur. Et lui, il va prendre en charge ta vie. Il va t'émonder. Parce qu'il dit que si tu portes du fruit, il va t'émonder pour que tu portes plus de fruits. Mais si tu essayes de te changer toi-même, tu n'es qu'une branche, tu ne peux pas te changer toi. Tu dépends de la vie, du cep, tu dépends de Jésus. C'est lui qui va te rendre libre par la vie de l'Esprit. Ce n'est pas toi. Mais porte du fruit parce qu'il promet qu'il t'émondera. Alléluia. Hein? Et on a besoin d'entendre cet évangile pour garder la foi. Parce que nos faiblesses sont là, parce qu'on échoue, parce qu'on rate, parce que ce qu'on veut faire, on n'arrive pas, etc., etc. On faillit d'une manière ou d'une autre. On a nos faiblesses qui nous accompagnent, on a des choses qu'on a recommencé à pratiquer, qui nous collent à la peau. Après, on réalise on est un peu dans un piège, on veut sortir, mais on ressent que là, on est comme David dans ses prières, dans les psaumes. Seigneur, guéris mon âme, libère-moi, tire mon âme de sa prison. Mais le Seigneur est fidèle, le Seigneur est là. Et on a besoin d'entendre un évangile qui ne nous condamne pas, qui nous amène la grâce, qui nous montre le cœur du Seigneur pour nous, et qui nous encourage à prendre notre croix et à persévérer, et à ne pas laisser, à ne pas prendre le chemin de la liberté dans la chair. Attention à ça. Attention de dire, je suis libre. Hein? Je suis libre, moi. Attention où tu finis avec la liberté. Dans la liberté, choisis de revenir dans le service et choisis de revenir au ministère de l'Esprit. Et quand au-dedans de moi, je sens que ça diminue, ça baisse, je sais que là, je suis sur le point d'embarquer vers le port de la chair. Je le sais, parce que je suis gouverné par ce qui m'anime. Après, parfois, on a des petits symptômes. Vous savez, c'est comme les maladies, on a un petit peu de fièvre. On commence à être un peu en colère, à être irrité, à être agacé pour rien. Ça, c'est un truc. Après, on sent qu'il y a des tentations, il y a des choses qu'on ressent qu'on est un peu plus vulnérable. Vous voyez? Parce que la chair a sorti de toutes ses antennes. Dans la liberté, on n'a pas réalisé, mais on a laissé la chair tirer toutes ses antennes. Elle se connecte avec le monde, elle se connecte avec tout. Après, on trouve drôle qu'on est sensible à toutes les impuretés dans le monde, parce qu'on a sorti toutes les antennes de la chair. Non? Choisissons plutôt de mourir avec Christ dans le service. Sa mort, c'est un service. Et son service, c'est une mort. C'est dans un esprit du serviteur qu'il est venu mourir. Il s'est humilié, il s'est abaissé, il a donné sa vie. Avant ça, il a lavé les pieds de ses disciples, il a montré un chemin avant d'aller mourir. Eh bien, nous, pareil, on prend ce chemin de tout notre cœur. On le fait de tout notre cœur, alors que l'Évangile œuvre en nous. Et là, le Seigneur lui-même va nous émonder. Il voit notre cœur, il voit notre désir. Il voit que ce n'est pas juste un langage. Il voit que ce n'est pas juste un langage. Et puis, il voit que ce n'est pas de la pitié de soi. « Ah, Seigneur, moi, regarde comment je suis. Tu m'as fait différent des autres. » Non, 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 non. Mais il voit la foi. Tu as la foi. Tu crois en Jésus qui est mort pour toi, qui a été crucifié, qui a crucifié ton vieil homme, même pour les sœurs, c'est votre vieil homme. Qui a crucifié votre vieil homme. Et là, la prédication de la foi est là, et on croit, et on reçoit l'Esprit. Et l'Esprit nous sanctifie. Et l'Esprit enlève de nous cet esprit de victime charnelle. On devient une victime spirituelle. On comprend que Dieu nous a choisis. Là où il faut souffrir, on souffre. C'est pas aussi simple que ça, d'après la démonstration que je vous fais là. Mais c'est ça. Là où il faut souffrir, on souffre. Mais on persévère, on ne lâche pas. On est là, on sert le Seigneur. On est patient.
On ne laisse pas le diable venir nous troubler, nous accuser, nous dire, tu vois, regarde comment le Seigneur, il t'aime pas, regarde, tu crois, regarde les frères, les sœurs, l'église, nanani, nanania. On ne fatigue pas avec ça. On prend notre croix, on reste avec l'évangile. La prédication de la croix est écrite dans notre cœur, que nous devons aimer. Le premier commandement est écrit en nous. Nous donnons notre vie pour ça. Nous nous rendons serviteurs. Non? Et là, on marche selon l'esprit. On commence à marcher selon l'esprit. On est sous l'influence, on marche selon l'esprit. Et notre marche selon l'esprit se développe dans l'amour. Dans l'amour. On donne notre vie. On porte les fardeaux des uns et des autres. Et le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la douceur, la tempérance, etc., etc., etc. La patience, c'est un fruit de l'esprit. C'est pas ton fruit, ça? Comprends-le? Avoir l'amour. Hein? Être dans la joie. C'est pourquoi l'Église s'est trompée. On croit qu'on doit enseigner les gens à être dans la joie, comment faire la louange, comment sauter, danser, taper des mains, louer le Seigneur. Mais c'est un fruit de l'esprit, ça. Ça n'a rien à voir avec une technique, ça. Un fruit de l'esprit, ça veut dire quoi? C'est un fruit de l'investissement de l'esprit dans ta vie. C'est quand tu reçois l'esprit, tu accueilles l'esprit. Tu auras ça dans ta vie. Tu auras l'amour. Oui, l'amour. Alléluia. Peut-être que tu vas dire, mais je n'ai pas cet amour. Mais tu as besoin de l'esprit. Parce que c'est un fruit de l'esprit. Ce n'est pas ta propre force. Ce n'est pas ta chair. Ce n'est pas tes bonnes décisions à essayer d'être quelqu'un qui aime. Ça commence par là. Ça commence avec un cœur ouvert au ministère de l'esprit. Seigneur, je veux accueillir l'esprit. Seigneur, parle-moi où je dois être pour recevoir l'esprit. Après, le Seigneur te montre son peuple, te montre le service. Va servir. Porte du fruit. Et pendant que tu portes du fruit, l'esprit s'ajoute dans ta vie. Dieu t'émonde. Tu goûtes au fruit de l'esprit. Tu commences à goûter à la joie. Tu commences à être en paix. Vous savez? Vous savez que les chrétiens, ils ne sont pas en paix. Pourquoi ils ne sont pas en paix? Parce qu'ils ne servent pas le Seigneur, parce que tout ça n'est pas là dans leur vie. Ils veulent une bonne réunion, mais est-ce que ce n'est pas juste une bonne réunion? C'est ce dont on parle là. Il faut que ça vienne, il faut que ça arrive, non? Il ne faut pas se décourager. Il faut faire ce qu'on doit faire, et c'est simple. Paul l'a dit, je crains que vous soyez détournés de la simplicité de Christ. Ce n'est pas compliqué. Les doctrines viennent compliquer toute chose. Notre relation avec le Seigneur fait en faire une grande histoire, mais c'est simple. L'évangile de la croix, c'est simple, mais ce n'est pas facile. Il y a un prix à payer. Parce que ta chair est le premier opposant à cette vie. Et ta chair, c'est presque tout toi-même. À part que la partie de toi qui est née de nouveau. Donc, tu ne peux pas entrer dans ce chemin-là et t'attendre à ce que ce soit cool. Ta chair même va s'opposer. Tu dois savoir que c'est ta chair. Hein? Et tu n'es pas là pour obéir à la chair. Hein? Tu apprends ça. Tu cries au Seigneur, tu cherches de l'aide aussi. Et Dieu peut te donner un petit coup de tournevis quelque part parce que le moteur, ça ne s'allume pas, un petit coup de tournevis, ça, et ton moteur part. Il y a quelque chose qui se déclenche dans ton cœur. Et tu es reparti pour une vie de l'esprit. Et tu arrêtes d'être le chrétien qui fait pitié. Ce chrétien, on dirait qu'il est venu au Seigneur, il a perdu tout son héritage. Même l'héritage chrétien, il n'a plus. Il n'a plus même d'héritage, il n'y a plus rien. Toute sa vie, il va falloir qu'il marche comme un pauvre bonhomme. On arrête d'être comme ça. Si on voit ça, on donne notre vie, on a la foi. Oui, aujourd'hui, j'ai des choses dans ma chair. Aujourd'hui, je n'ai pas tant de joie, je n'ai pas cette joie. Aujourd'hui, je n'ai pas cette paix-là. Mais l'Évangile me montre le chemin. Et me promet, le fruit de l'esprit, c'est la joie, c'est l'amour, la joie, la paix. C'est pour moi, ça. Et si c'est pour toi, pourquoi tu n'as pas? Parce que le Seigneur fait des préférences? Parce que moi, Dieu ne m'a pas gâté dans la vie, hein? Non, ça ne dépend de rien de ta vie et de la vie de l'autre. Prends ta croix, c'est le Seigneur. Cherche le ministère de l'Esprit. Ouvre ton cœur. Crie à Dieu. Ne te plains pas de ceux qui prêchent. Tu sors de là, si tu sors de là, tu dis, ouais, il n'y a pas trop d'onction aujourd'hui. Ne dis pas ça.
Prie. Prie. Hein? Prie, jeûne pour les serviteurs de Dieu. Parce que ce qu'ils annoncent, ta vie en dépend. D'une manière ou d'une autre, ta vie en dépend. Comprenez? Ça ne dépend pas de l'homme, mais c'est la manière de Dieu. Alléluia. Frères et sœurs, je crois qu'on va faire pitié dans la vie chrétienne. Hein? On va faire pitié, je suis triste, moi. Hein, l'esprit Calimero, là. Trop injuste, ça me tombe dessus, ça me tombe dessus, c'est trop injuste. Mais vois l'œuvre du Seigneur pour ta vie. Crois-moi, Dieu peut faire de grandes choses dans ton cœur. Mais aie la foi, ne murmure pas, ne te plains pas. Sois pas comme quelqu'un qui n'a pas l'esprit. Mais dis-toi bien que dans ta souffrance, comme tu es là, commence là où tu es là. Et cherche ces choses-là. Ces choses-là vont te guérir, vont te rendre libre. Mais comporte-toi comme une victime, tu finiras noyé dans la pitié de soi. Dans la pitié de soi. Et ce n'est pas le plan du Seigneur, ça ne glorifie pas le Seigneur. Alléluia. Allons prier, on remercie le Seigneur.